Là, vous allumez quoi? Là, c'est la VHF ici. Donc là, c'est un des relais radio qu'on a. Il est en Vendée, on découvre Loire-Atlantique Vendée. Et puis là, c'est la HF. La HF, on va partir sur une bande décamétrique 14 MHz par exemple. Essayer de trouver quelque chose. Le plus loin que vous ayez eu comme contact, c'est où? Ben, le plus loin qu'on puisse imaginer, puisque j'ai pas quasiment tous les pays du monde. Vous avez eu tous les pays du monde. Ah bah quasiment, ouais, j'ai quasiment tout contacté, ouais. Oui. Jusqu'aux îles les plus éloignées, Russie, États-Unis, Groenland, j'ai déjà eu aussi. Les îles Svalbard, là, en Australie, Nouvelle-Zélande, Antarctique, j'ai déjà dû avoir quelque chose à un moment donné. L'Argentine, le Chili, Alaska, j'ai déjà eu aussi. Enfin, un peu tous les pays du monde. Après, si on prend le cas de l'Afrique, par exemple, je dis pas que j'ai contacté toute l'Afrique complète. Il manque peut-être quelques éléments dans les régions d'Afrique, mais oui, c'est l'avantage. On a des contacts avec tous les pays du monde, on échange des cartes. Ça fait aussi, c'est aussi la culture géographique qui rentre en œuvre. Quand on nous parle d'une capitale ou d'un pays, on fait un rapprochement et on se dit ah oui c'est à tel endroit, je continue en Asie parce que je l'ai contacté une fois. Vous avez l'impression d'être un peu connecté au monde, quoi. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu une connexion au monde. Alors comme je disais tout à l'heure, on est enfermé dans un placard parce qu'on est face à notre radio, on est isolé. Mais par contre, cette radio nous permet de nous ouvrir complètement vers le monde. À partir de la petite radio décamétrique qu'on a là, et ben on a accès à tous les pays du monde. Il suffit qu'on lance un appel. On lance un appel dans le vide, comme vous disiez tout à l'heure, une bouteille à la mer. On ne sait pas qui va nous répondre. Ça peut être un Russe, un Américain, un Australien, un Français. Quelqu'un du département peut-être aussi. Mais du coup, ça peut être n'importe qui, à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Suivant les décalages horaires aussi. Est-ce que vous avez déjà eu des surprises, des choses inattendues ou là vous êtes tombé sur des événements particuliers? Des événements particuliers, oui. Il y a parfois des expéditions qui sont lancées dans les îles. J'ai déjà eu, je sais plus, si on regarde sur la carte, il y avait des expéditions peut-être dans les îles de Pâques ou des endroits un peu inattendus. En général, on le sait vite parce que quand on est sur les ondes, il y a énormément de monde qui appelle. Donc c'est à celui qui a en gros la plus grosse puissance et qui est mieux reçu qui va passer en premier. C'est beaucoup de patience. Si on appelle une île, une expédition très rare, on peut très bien passer la journée ou la demi-journée à essayer de l'appeler avant de l'avoir. Il y a tellement de monde. Et le but c'est d'avoir le contact, c'est-à-dire Le but c'est d'avoir le contact, la personne qui répond au bout. Voilà, qui nous envoie un report. Donc nous on lui dit à quelle force de signal on le reçoit localement et lui il nous fait l'inverse. Il nous dit vous êtes reçu avec un rapport de temps. Donc nous c'est codé, on a des rapports, par exemple 59 c'est un signal très fort. Mais en gros c'est un peu ce qu'on dit quand on dit je te reçois 5 sur 5. Voilà, c'est l'équivalent. Et tout ça est très codé, donc on peut pas dire n'importe quoi, c'est assez normalisé. Oui, c'est assez normalisé, on peut pas dire n'importe quoi sur les ondes effectivement. Par exemple, il est hors de question de parler politique. Ça c'est complètement banni. C'est un message assez structuré, on a ce qu'on appelle le code Q, qui est utilisé par d'autres organismes que les radioamateurs, c'est très normalisé. Par exemple, QSL, c'est l'accusé de réception. QSL, un QSO, c'est un contact. Le QRA, bah, c'est la station locale où j'émets. On a tout un tas de codes normalisés comme ça, de la même façon que chaque pays a un indicatif spécial. France, c'est F, ça tombe bien. Si on prend les États-Unis, ça va être A, K, W, etc. Le Brésil, vous voyez, PP, PY, chaque pays a un indicatif spécial. Donc si on entend quelqu'un, par exemple, un indicatif 5T quelque chose, puisque j'ai le doigt dessus, on sait que c'est la Mauritanie. Voilà. Alors on peut avoir
tout cela aussi, plein de contacts par internet, mais là la démarche est complètement, c'est autre, c'est quasiment de l'expérience, de l'expérimental. C'est de l'expérimental, oui. Et puis, c'est aussi le fait de tourner le bouton de la radio décamétrique, d'entendre les parasites, d'essayer de retrouver quelqu'un dans le bruit, parce qu'il peut être noyé dans le bruit. C'est un peu un challenge aussi. C'est un peu un challenge du coup. Avec un petit équipement de faible puissance et puis des antennes relativement modestes, on va dire. C'est un challenge de pouvoir essayer de faire le tour du monde et de contacter un autre pays. Et donc quand vous arrivez à obtenir des interlocuteurs très lointains, vous avez le sourire, non, c'est ça? Comment ça se passe? Ah oui. C'est une satisfaction. C'est une satisfaction, effectivement. Quand on passe plusieurs heures à essayer de contacter un pays très rare, je ne vais pas dire qu'on suit à grosses gouttes, mais presque, quand on a réussi à le contacter, c'est un ouf de soulagement. Oui, c'est ça. Oui. On se dit, ça y est, je l'ai eu. Enfin. Ouais. Oui, parce que ça peut prendre des fois des heures, c'est ça? Ça peut prendre des heures, et parfois il peut arriver qu'on n'arrive pas à le contacter. Là, c'est l'échec. C'est l'échec. Ouais. C'est l'échec. Alors, si c'est une expédition qui est présente sur plusieurs jours, on ne peut que reporter. Par contre, si on arrive en fin d'expédition, l'expédition est terminée, et puis ça, c'est peut-être reporté à 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Donc le but étant d'avoir cette expédition, mais qui ne va jamais à tel endroit. Enfin, c'est ça, c'est parce que là, vous obtenez une zone du monde qui n'est jamais qui n'y a personne d'habitude. Très rarement, oui. Très rarement. Par exemple, dans les îles Kerguelen, ou des choses. Oui, ça peut être ça, oui. Oui. Vous avez déjà eu ouais, vous me disiez l'Antarctique, mais les îles Kerguelen, tout ça, vous avez déjà eu des... je crois pas. Non, les îles Kerguelen, ça ne me dit rien. Non, non. Après le Pacifique, oui. Oui, oui, non. Les continents sont tous faits, ça c'est sûr. Mais après les îles Kerguelen, de mémoire, j'ai pas dû les avoir. Non, non. J'ai eu des petites îles à droite à gauche, mais... Et tout ça, c'est au gré du hasard, en fait. C'est en vous baladant sur les... Oui, on tourne le bouton, on écoute. Après, Internet aide aussi, puisque Internet met en avant des dates d'expédition. Donc on sait que de telle date à telle date, il y a potentiellement une expédition sur une île rare ou un continent. Donc parfois on nous donne même les fréquences, c'est plus facile, c'est plus du jeu. On n'a pas la... Le but, c'est d'arriver à attraper cette fréquence, à la trouver, quoi. Tout à fait. C'est un jeu de piste. Un peu. Oui, c'est ça. Et de la même façon, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi l'espace avec la station orbitale ISS qui est équipée en dur d'une station radioamateur. Donc avec le logiciel de prédiction que je vous ai montré, on voit les moments de passage de la station orbitale au-dessus de la France. Pour ceux qui ont des antennes directives, ils dirigent les antennes en site en azimut. Avec un logiciel sur le PC, ils font une poursuite en temps réel, automatique. Et ils sont à l'écoute ou en contact avec la station orbitale de façon permanente depuis son entrée jusqu'à la sortie de la zone de couverture radio. Ça dure très peu de temps, hein, un quart d'heure, 20 minutes, elle est passée. Hein. Ah, vous avez déjà écouté plusieurs astronautes? Ouais, Jean-Pierre Aigneret, Claudia Aigneret, des astronautes russes et américains. Et puis dernièrement, il y a eu Thomas Pesquet aussi, qui est radioamateur. Ils sont tous radioamateurs en fait. Donc là, vous l'avez écouté, il était en direct, il parlait à des il y a régulièrement des contacts qui sont organisés avec des écoles de France ou d'autres pays, et les astronautes qui sont dans l'espace, dans la station. Donc les écoliers préparent tout un tas de questions et puis leur posent en direct, et il y a les réponses.